Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans cette attitude de reconnaissance, nous venons encore une fois rendre grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans nos vies. Et avant de célébrer ces saints mystères, bien chers amis, reconnaissons nos manquements, nos chutes, nos péchés et demandons pardon au Seigneur afin d'être moins indignes pour célébrer cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ébénézer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en race campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revient au camp. Les anciens d'Israël dirent alors, « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya les gens à Silo. Ils en rapportaient l'arche de l'alliance du Seigneur des armées, qui siège sur les chérubins. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinhas, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent, « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ?» Il comprit alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors il eut peur, car il se disait, Dieu est arrivé au camp des Hébreux. Puis il dit, malheur à nous. Les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu, et chacun s'enfuit à sa tente. Ce fut un grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent, l'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinhas, moururent. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire et nos ennemis emportent le butin. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Tu nous exposes aux sacraments des voisins, aux rires, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère? Sauve-nous, Seigneur, par ton amour.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit: « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: « Je le veux, sois purifié. » En l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. L'ordre de garder le secret messianique dont nous parle l'évangile de ce jour, c'est-à-dire cette interdiction que le Seigneur prononce de ne pas faire public, rendre public le miracle qu'il a opéré. Ce secret messianique ne peut pas se comprendre dans toute sa splendeur si l'on ne tient pas compte de ce que le même Seigneur dit dans d'autres passages de l'Évangile en appelant cela son heure. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Cela peut paraître surprenant que le Seigneur fasse une interdiction sur un bien qu'il a fait. Un bien qui a été opéré, il faut l'annoncer, c'est une grande joie. Les gens doivent s'en rendre compte. Il y a eu quelque chose de grand qui s'est produit. Non? Mais le Seigneur dit de garder silence. Parce que sa mission ne se résume pas seulement à ce miracle-là. Sa mission ne se résume pas seulement à ce lépreux. Mais sa mission est universelle. Ceux qui ont une certaine proximité avec le Seigneur, les apôtres, les disciples, qui partagent une certaine intimité et proximité directe avec lui, ont cette capacité, ou bien ont eu, par la force de l'Esprit Saint, voyant ce que le Seigneur faisait, écoutant ses paroles, ont eu cette révélation de pouvoir confesser la divinité et la condition de Messie du Seigneur. Nous avons écouté Saint Pierre, c'est sa confession. D'autres disciples ont eu à confesser la divinité de Jésus-Christ. Par contre, ceux qui ne font pas partie du groupe direct du Seigneur sont incapables de pouvoir découvrir en lui, de découvrir son vraie identité, sa vraie personne, qui il est. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que ce qu'il réalise comme des œuvres grandioses, des œuvres qu'on peut dire que ça sort de l'ordre du normal, il ne veut pas que ça se fasse public. Pourquoi? Parce que il faut qu'il parvienne à l'accomplissement de l'œuvre du salut. Et par conséquent, le Seigneur ne veut pas que son messianisme soit mal interprété, qu'on puisse interpréter son messianisme par rapport à un miracle fait à un moment T. Non, il ne veut pas ça. Il veut que son heure parvienne, afin que de cette heure-là, que chacun puisse voir de par ses propres yeux que vraiment celui-là, il est Dieu, il est Fils de Dieu. Et cette heure, ce sera l'heure de la croix.
la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est ça l'heure grande. Le moment où tout sera au découvert, nous verrons tout. Il n'y aura plus d'intermédiaire, mais tout se fera voir dans sa grandeur, dans sa splendeur. Et la vérité elle-même proclamera et rendra témoignage d'elle-même. Et c'est dans ce contexte que nous nous situons avec la réalité du secret messianique. Ce n'est pas pour dire que non, le Seigneur ne veut pas qu'on sache qu'il est en train de... Non. Mais c'est qu'il ne veut pas que l'attention des gens soit fixée sur seulement un petit miracle qu'il a fait. Pour penser qu'il est venu pour faire juste ce genre de trucs. Non. Les miracles viennent confirmer l'enseignement du Seigneur. Et c'est pour cela que dans tout miracle, il faut qu'il y ait cette antériorité qui se donne dans la foi de la personne qui demande cela. Crois-tu que je peux le faire? Il y a la foi qui précède l'acte que le Seigneur fait. Nous tous nous savons que le mensonge est un péché, c'est-à-dire dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est un péché. Et ça, nous tous, nous le savons. Mais il y a un autre péché aussi que des fois nous oublions, qui est le péché de la médisance. C'est-à-dire de dire ce qui est vrai, c'est bien vrai, non? Que ce que tu es en train de raconter là, c'est vrai, mais de le dire à un moment qui n'est pas opportun. Est-ce que ça vaut la peine que tu le dises? Bien sûr que c'est vrai, mais est-ce que ça vaut la peine que tu le dises à telle ou telle personne? Parce que quoi? Même si tu es en train de proclamer cette vérité, tu le dis, peut-être le moment là que tu es en train de la dire n'est pas le moment adéquat. Et peut-être le fait de le dire en ce moment peut toutefois rompre avec un plan d'avant. Un plan qui est en cours. Et c'est ce que le Seigneur aujourd'hui nous enseigne. Apprendre à lutter contre ce péché de la médisance. Bien sûr que ce que tu racontes c'est vrai, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Le moment viendra que tout sera au découvert. C'est ça ce que nous sommes aussi appelés à vivre dans notre vie de tous les jours. Ne pas chercher toujours à se faire à se faire voir, non, le faire voir, la célébrité. C'est ce que le Seigneur fut. Il ne veut pas que les gens le prennent comme un grand quelqu'un. Non, je suis venu pour autre chose. Sauver l'humanité, le genre humain. Par conséquent, je dois parvenir à la fin. Et sachant déjà qu'il y a des détracteurs qui ne veulent pas qu'il parvienne à la fin de cette mission, c'est pour cela qu'il dit, ne le dis à personne. Ne le dis à personne. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que notre franchise dans notre vie de foi soit cette franchise qui est fondée sur l'amour et la compassion. Même si cette franchise, nous la vivons et nous l'exprimons de par notre vie de tous les jours, que nous ne la faisons pas pour pouvoir détruire le plan de Dieu. C'est vrai ce que tu dis, mais peut-être ce n'est pas le moment. Qui nous aide à pouvoir discerner, à pouvoir à avoir cette capacité de pouvoir discerner les signes des temps, les moments adéquats, de pouvoir proclamer son amour. Bien sûr que nous sommes appelés à le faire de par notre vie de tous les jours, mais que ce que nous faisons, bien que ça rentre dans la logique
de pouvoir rendre témoignage, que notre témoignage ne se transforme pas en une gloire pour nous, ne se transforme pas en un faire voir, mais surtout le faire connaître à lui. C'est l'essentiel, que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons des porteurs de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer sur tout, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos hommes prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions découvrir la vérité du Seigneur dans sa totalité. Que nous ne nous fixons pas sur un aspect de cette vérité, mais plutôt dans sa totalité. Et sa totalité, il l'a menée à bout jusqu'à la croix. La croix et la résurrection. Donnons-lui le temps de pouvoir nous travailler afin de pouvoir parvenir avec lui, passant par la croix, parvenir à la gloire de la résurrection. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Moïse, Elias, Victorine, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance sur la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.